Philippe Collin, journaliste, auteur, producteur de radio. Pour France Inter, il produit et réalise des podcasts historiques qui rencontrent un énorme succès. Léon Blum, Une vie héroïque, est l'adaptation du podcast éponyme, suivi alors dans la plaquette, vous verrez, par 1 400 000 auditeurs. On a passé le cap du 1,5 million depuis l'impression de la plaquette. Adaptation enrichie d'une formidable iconographie. J'insiste sur le terme d'adaptation. Il ne s'agit pas évidemment du verbatim du podcast, c'est réellement une adaptation et c'est un livre complètement autonome avec son vrai discours. Un livre qui va remettre Léon Blum dans nos mémoires dont il a injustement un peu disparu. S'intéresser aux questions de la vie de Léon Blum, c'est s'intéresser aux questions du temps présent, comme nous le dit, entre autres, Philippe Collin. Le président Léon Blum vous parle. Le socialisme est né de la conscience de l'égalité naturelle. Alors je crois que ce podcast, il fonctionne grâce à deux ressorts. À la fois la parole savante des historiens et des historiennes, mais aussi grâce à l'émotion que dégagent toutes les archives sonores qu'on a mises en ondes, comme on dit à la radio. Et je crois que dans ce livre, on retrouve ces deux ressorts-là. D'abord parce qu'on a retranscrit la parole des historiens et des historiennes en les réécrivant pour en faire un objet de l'écrit. Mais aussi, on a agrémenté ce récit d'une grande iconographie, extrêmement fournie, extrêmement riche, et qui redonne l'émotion qu'on a à l'écoute de ce podcast. Et quand Nicolas de Cointet m'a montré la maquette du livre et que j'ai aperçu toute l'iconographie, les photos, les facsimilés, les lettres, les discours, j'ai été saisi d'émotion. Et je crois que dans ce livre, on retrouve en effet ces deux ressorts qui ont fabriqué ce grand récit autour de Léon Blum. Alors, je crois que Léon Blum est victime de concurrence mémorielle, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est enseveli sous des mémoires concurrentes. Une mémoire gaulliste, une mémoire communiste, y compris une mémoire socialiste. Et du coup, au final, on l'a un peu oublié, ce Léon Blum. Il a un peu disparu des mémoires françaises collectives. On dit vite fait Léon Blum, les congés payés et le Front populaire. Et puis voilà, on ne sait pas grand-chose d'autre. Alors que c'est une vie extraordinairement riche, faite de courage, de résolution, de fidélité, qui traverse tout le siècle, de l'affaire Dreyfus finalement à la libération de la Seconde Guerre mondiale, et qui raconte une grande histoire de la vie politique française et qui fait écho au présent. Vous allez voir que s'intéresser à la vie de Léon Blum, c'est s'intéresser au présent. Toutes les questions que soulève la vie de Léon Blum, c'est des questions d'aujourd'hui, du temps présent, et la pensée de Blum, quelque part, irrigue le présent, qu'est le nôtre. Alors, Léon Blum, c'est à la fois un intellectuel et un homme politique. Et c'est vraiment important parce que c'est sans doute le seul intellectuel français qui est devenu un homme politique de cette envergure-là. Blum, c'est à la fois un amoureux de la littérature, du théâtre, de la poésie, mais c'est aussi un amoureux de la politique, au sens qu'il y a une conviction chez lui qui est portée pratiquement par une forme de religiosité à l'égard de la République. Et ça, c'est extrêmement important de le réentendre aujourd'hui, parce que c'est fondé sur un courage. Voilà. Léon Blum, ce qui m'intéresse dans le récit de Léon Blum, c'est de voir à quel point, tout au long de sa vie, Léon Blum a été extrêmement courageux. On l'oublie trop souvent, mais l'homme qui s'est dressé d'abord face à Philippe Pétain, c'est Léon Blum, avec évidemment Charles de Gaulle, mais celui qui va au procès de Riom contre Philippe Pétain défendre la République et le Front populaire, c'est Léon Blum. Et donc, ce grand courage qui irrigue toute sa vie, je le trouve admirable, et je pense que c'est bien qu'on éclaire ça à nouveau aujourd'hui pour un homme qui a quasiment, encore une fois, disparu des radars. Ce qu'on sous-estime dans l'héritage de Léon Blum, c'est à quel point il est encore aujourd'hui à la base du monde dans lequel nous vivons. C'est extrêmement important parce qu'en 1936, lorsqu'il prend le pouvoir avec le Front populaire, il va jeter les bases d'une France qu'on dirait moderne, dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Et notamment
parce qu'il va faire entendre aux Français que l'État peut être un arbitre entre les partenaires sociaux, entre le patronat et entre les ouvriers. Et c'est extrêmement important parce que ça dit aussi le rapport des Français à l'État. Et nous sommes encore dans ce registre-là. Il n'est qu'à voir ce que nous avons traversé ces derniers mois pour comprendre que nous cherchons dans l'État une sorte de protection et un arbitrage. Voilà. Et Léon Blum est à la base de ça. Avant lui, ça n'existe pas. Alors, je ne sais pas si j'ai un message pour Léon Blum. En tout cas, j'aurai un message très sobre, c'est un remerciement. Première chose. Mais après, je crois surtout qu'il a un message, lui, à nous délivrer. Voilà. Il disait souvent, il y a quelque chose qui ne me manquera jamais, c'est le courage, la résolution et la fidélité, portée évidemment par un idéal républicain. Et j'y tiens parce que vous allez voir que dans ce livre et dans ce podcast, c'est une grande aventure du XXe siècle qui nous concerne toutes et tous. S'intéresser à Léon Blum, c'est s'intéresser à votre vie, à la vie de votre famille, à la vie du XXe siècle, à la vie de là où nous arrivons tous les uns et les autres. Voilà. Léon Blum, il y a ça en lui. Il donne des clés pour nous comprendre et comprendre le présent. Voilà. C'est l'objet de ce livre et j'y suis extrêmement attaché. On est socialiste à partir du moment où l'on a cessé de dire « Bah, c'est l'ordre des choses. Il en a toujours été ainsi et nous n'y changerons rien. » Léon Blum, une vie héroïque par Philippe Collin, une grande aventure du XXe siècle qui bénéficie de la contribution de plus d'une dizaine d'historiens et de spécialistes, mais aussi, comme je l'ai dit, d'une iconographie exceptionnelle. Le podcast sera diffusé à l'antenne de France Inter. Il est déjà diffusé, en fait. Durant l'été, c'est parti. En fait, c'est un podcast. Pardon, j'interviens juste pour vous dire que ce livre-là va être un très grand succès. Voilà. Il s'agit d'un livre de sciences humaines, il s'agit d'un livre exigeant dans la mesure où il est traité. Il est la vie de Léon Blum, sa biographie, puisqu'il s'agit d'une biographie historique, est traitée par 8 historiens qui sont tous des très très grands historiens. Mais c'est beaucoup, c'est déjà pas mal, vous me direz, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que ce podcast, il a déjà totalisé 1,5 million d'auditeurs. C'est le podcast le plus écouté depuis que Radio France en fait, et c'est tout simplement génial. Voilà, c'est pas pour rien quand les choses ont du succès. C'est tout simplement génial parce que c'est une biographie historique qui est construite comme une série, en fait. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi dans ce livre-là et à travers l'édition extrêmement soignée qu'on lui a apportée. On a voulu, à travers l'image et à travers la construction de cette biographie, retrouver ce rythme qui est un rythme de série. C'est pour ça que ça marche. Ça marche parce que c'est génial. Par ailleurs, vous dire aussi que donc sur ces, quand je dis 1,5 million d'auditeurs pour un podcast, je ne sais pas si vous avez des référents en tête, mais c'est inouï. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Vous dire aussi qu'on va avoir un partenariat énorme avec Radio France, parce que Philippe Collin, tout simplement, est un des journalistes les plus importants de l'antenne. Après, il est aussi producteur, et que notre partenariat avec Radio France fait que vous ne pourrez pas y échapper. Personne ne pourra y échapper. Il va y avoir des campagnes entières autour de ce livre et sur toutes les audiences de Radio France, de France Bleu, à Culture, à Inter. Donc je voulais vraiment vous alerter. C'est pas un livre qui va se vendre à 3-4 000 exemplaires. Vous pouvez ajouter des zéros. Hein. Voilà. Et au passage, c'est juste génial. Merci. Ah oui, rajoutez aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui me ravit, que, je ne sais pas si vous le saviez, mais Albin Michel est l'éditeur historique de Léon Blum. Et les œuvres complètes, et oui, ça étonne, mais ça fait plaisir aussi, les œuvres complètes de Léon Blum ont été publiées par Albin Michel. Et à l'occasion de la sortie de ce livre-là, Une vie héroïque, de cette biographie, nous publions 2 inédits dans la collection Espace Libre. L'éditrice est par là. Un inédit qui est un texte absolument bouleversant qui s'appelle Le Dernier Mois. C'est le dernier mois avant la libération des camps. Et Blum et sa femme suivent un itinéraire, j'allais dire. Et un autre texte auquel je tiens beaucoup, parce que je pense qu'on parlait tout à l'heure d'actes politiques,
un texte de Léon Blum qu'on a intitulé tout simplement « Pour la République » et qui, je crois, n'a jamais été aussi important. Voilà. J'ajoute encore une chose, c'est que le podcast a également été adapté pour le théâtre et à la rentrée, il y aura une pièce de théâtre autour de Léon Blum dont on me dit qu'elle pourrait durer 10 heures parce qu'il y aura les gens sur scène qui seront en train de manger. Enfin, voilà, ça promet. En tout cas, ça promet qu'on parle beaucoup de Léon Blum à la rentrée.